Méditation du 16 janvier, je proteste également. J'aime ce sens protestant de la responsabilité personnelle. Citation de Antonio Muñoz Molina. En 1529, l'empereur Charles Quint envoie une lettre aux princes européens qui se sont convertis aux prédications de Luther. Il les exhorte à revenir à l'Église catholique et à abandonner le luthéranisme, faute de quoi il les frappera par le feu et l'épée. Les princes luthériens, en réponse, se réunissent en Allemagne pour rédiger un écrit qui commence par ces mots. Nous protestons auprès du roi et devant Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur et notre Sauveur, qui sera un jour notre juge. C'est leur manière diplomatique de dire non, nous n'abandonnerons pas notre foi qui est fondée sur la vérité des Écritures, quel que soit le nombre de papes et d'empereurs qui nous enverront des édits menaçants. Cette expression nous protestons a donné naissance à l'adjectif protestant. Dès lors, le monde catholique en est venu à appeler protestants les chrétiens qui avaient pris la décision de se détourner des doctrines et de l'autorité de la papauté pour vivre une religion personnelle basée sur la conscience et la conviction découlant de la lecture personnelle de la Bible dans leur propre langue. Toutes les dénominations chrétiennes nées après la Réforme et influencées par ce mouvement ont été appelées protestantes. Il est évident que l'Église adventiste fait partie de ce groupe de dénominations religieuses protestantes. Et moi, en tant qu'adventiste, depuis que j'ai quitté le catholicisme il y a 30 ans, je ne peux m'empêcher de me demander s'il y a quelque chose contre lequel je proteste. Au-delà du nom historique dont j'ai hérité, contre quoi est-ce que je proteste? Ou alors je ne suis pas protestante? Si, bien sûr, je suis protestante. Je proteste contre l'idée de vivre une religion imposée et autoritaire. Je fonde mes convictions sur ma libre décision de mettre en pratique les principes bibliques dans mon expérience quotidienne. Je proteste contre le concept de vivre la religion à travers les autres. Je fonde mon expérience de foi sur ma lecture de la Bible et ma relation personnelle avec le Christ. Je proteste contre la croyance qu'il peut y avoir quelque chose en dehors de la grâce du Christ par lequel je puisse être sauvé. Car, comme le disait Luther, ma conscience est captive de la parole de Dieu. Il ne serait ni prudent ni salutaire d'agir contre ma conscience. Et vous, contre quoi protestez-vous? Après tout, être protestant est une responsabilité personnelle, pas simplement un héritage historique. Le verset du jour se trouve dans Isaïe 8, le verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.